Dans notre monde actuel, le mot islam évoque souvent, pour beaucoup, des images de tension, de conflit et de peur. Ces perceptions, alimentées par une actualité tragique et des discours réducteurs, ont malheureusement voilé la signification profonde d'une des plus grandes traditions spirituelles de l'humanité. Il est devenu difficile d'entendre le mot sans ressentir une certaine appréhension, une distance qui empêche la véritable compréhension. Cette situation crée des murs entre les gens, des murs faits de préjugés et d'ignorance. Il est pourtant essentiel, aujourd'hui plus que jamais, de ne pas se laisser enfermer dans ces clichés dangereux et de chercher à comprendre ce qui se cache réellement derrière les apparences et les titres des journaux. Le climat d'incompréhension qui entoure l'islam n'est bénéfique pour personne. Il nourrit la méfiance au sein de nos sociétés, isole des communautés entières et empêche un dialogue sain et constructif. Pour les musulmans, il est souvent douloureux de voir leur foi, qui est pour eux une source de paix intérieure et de guidance morale, constamment associée à la violence qu'ils condamnent eux-mêmes. Pour les non-musulmans, cette vision déformée les prive de la découverte d'une riche culture et d'une spiritualité qui a beaucoup à offrir. Il est donc de notre responsabilité collective, en tant que citoyens, de faire l'effort d'aller au-delà de cette peur pour redécouvrir le sens originel des mots et des concepts. Cet essai se veut une invitation à un voyage vers les sources. Un voyage pour redécouvrir l'islam, non pas à travers le prisme déformant de l'actualité, mais à travers ses textes fondateurs, la vie de son prophète et surtout le sens même de son nom. Nous allons voir que loin d'être un appel à la guerre, l'islam est, dans son essence même, une quête de paix. Une paix avec Dieu, une paix avec soi-même et une paix avec les autres. Cette exploration nous permettra de mieux comprendre comment des millions de personnes à travers le monde trouvent dans cette religion une inspiration pour vivre une vie de sérénité, de justice et de compassion. L'objectif n'est pas d'ignorer les problèmes ou les défis complexes auxquels le monde musulman est confronté. Il s'agit plutôt de proposer une autre lecture, plus juste et plus profonde, qui permet de distinguer l'essence d'une foi de ses déformations extrémistes. C'est en revenant aux racines, en comprenant la langue et le contexte, que nous pouvons commencer à déconstruire les préjugés. C'est un cheminement nécessaire pour rétablir la confiance et pour que chacun, quelle que soit sa croyance, puisse se sentir partie prenante d'une même humanité, unie par des valeurs partagées de respect et de coexistence pacifique. Pour comprendre l'âme d'une tradition, il faut commencer par ces mots. Le mot islam lui-même est la clé première pour saisir son message fondamental. En langue arabe, une langue où les mots sont construits autour de racines de 3 lettres, ce terme provient de la racine SLM. Cette racine est extraordinairement riche et porte en elle une constellation de significations qui tournent toutes autour d'une idée centrale. C'est une racine qui évoque la plénitude, l'intégrité, la sécurité et, par-dessus tout, la paix. Comprendre cette origine linguistique, c'est déjà faire un grand pas pour dépasser les interprétations erronées qui ont été plaquées sur ce mot au fil du temps. De cette même racine SLM découlent de plusieurs mots essentiels de la langue arabe et de la culture musulmane. Le plus connu est sans doute salam, qui signifie paix. C'est le mot utilisé pour se saluer. Assalamu alaykum signifiant que la paix soit sur vous. Cette salutation n'est pas une simple formule de politesse. Elle est une prière, un souhait sincère de bien-être et de sécurité pour l'autre. Un autre mot important est salama, qui désigne la sécurité, le fait d'être sain et sauf, à l'abri du danger. Ainsi, dès sa conception linguistique, l'islam est intrinsèquement lié à l'établissement d'un état de paix et de sécurité pour l'individu et la communauté. Le mot islam lui-même signifie soumission ou abandon dans un sens spirituel. Mais il ne s'agit pas d'une soumission passive ou forcée à un tyran. Il s'agit d'un abandon volontaire et confiant à la volonté de Dieu, perçu comme la source de toute paix. L'acte de s'abandonner à Dieu est vu comme le chemin pour atteindre la paix intérieure, le salam. C'est en alignant sa propre volonté avec une volonté divine bienveillante que le croyant trouve la sérénité et l'équilibre. Le musulman, ou musulman, est donc celui qui cherche activement à atteindre cet état de paix en s'en remettant à Dieu. La soumission et la paix ne sont pas deux concepts opposés, mais les deux facettes d'une même démarche spirituelle. Cette richesse sémantique est fondamentale. Elle nous montre que l'identité même du croyant est définie par sa quête de paix. Être musulman, c'est aspirer à incarner les qualités de la racine SLM, être une source de paix pour son entourage,
vivre dans un état de sécurité intérieure et s'abandonner à une force supérieure pour trouver l'harmonie. Ignorer cette dimension linguistique et spirituelle, c'est passer à côté de l'essentiel. C'est pourquoi il est crucial de revenir à cette racine pour comprendre que, bien avant toute interprétation politique ou historique, l'islam se définit d'abord et avant tout comme le chemin vers la paix. Le Coran, le livre sacré de l'islam, est souvent présenté de manière caricaturale comme un manuel de guerre. Pourtant, une lecture attentive et honnête du texte révèle un message profondément ancré dans la recherche de la paix et l'exaltation de la miséricorde. L'un des noms de Dieu les plus répétés dans le Coran, mentionné au début de presque chaque chapitre, est Ar-Rahman, Ar-Rahim, ce qui signifie le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette insistance sur la miséricorde divine, comme attribut principal de Dieu, donne le ton à l'ensemble du message coranique. Il invite les croyants à refléter cette qualité dans leur propre vie, en faisant preuve de compassion et de pardon envers les autres. De nombreux versets appellent explicitement à la paix et à la réconciliation. Par exemple, le Coran dit « Ô vous qui croyez, entrez tous dans la paix » à Silm, sourate 2, verset 208. Ici, le mot silm, dérivé de la même racine slm, est utilisé pour désigner un état de paix totale et de soumission à Dieu. Le verset ne s'adresse pas seulement à un groupe, mais à tous les croyants, les exhortant à embrasser la paix comme un principe de vie fondamental. Un autre verset célèbre souligne que la réconciliation est toujours préférable. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la paix entre eux, car Dieu aime ceux qui sont justes. Sourate 49, verset 9. Le texte ne se contente pas de constater le conflit, il ordonne une médiation active pour rétablir l'harmonie. Le Coran va même plus loin en encourageant une attitude proactive envers ceux qui sont hostiles. Il enseigne que le mal doit être repoussé par le bien, une éthique de non-violence qui vise à transformer l'ennemi en ami. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qu'il y a de meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Sourate 41, verset 34. Ce verset est un puissant appel à dépasser le cycle de la vengeance pour choisir la voie de la magnanimité et de la grâce. Il propose une stratégie de paix qui ne repose pas sur la force, mais sur la supériorité morale et la capacité à pardonner. Enfin, la vision coranique de la diversité humaine est elle-même un plaidoyer pour la paix. Le Coran affirme que Dieu a créé les hommes et les femmes en nations et tribus, non pas pour qu'ils se combattent, mais pour que vous vous entreconnaissiez. Sourate 49, verset 13. Cette reconnaissance de la diversité comme une richesse voulue par Dieu est un fondement théologique du pluralisme et du respect mutuel. Elle invite à l'échange, au dialogue et à la découverte de l'autre, qui sont les véritables antidotes à la haine et au conflit. Le message coranique, dans son essence, est donc une feuille de route pour construire un monde où la miséricorde, la réconciliation et la connaissance mutuelle l'emportent sur l'hostilité. La vie du prophète Muhammad offre un exemple concret et puissant de la manière dont les principes de paix et de miséricorde du Coran peuvent être appliqués, même dans les circonstances les plus difficiles. Pendant les 13 premières années de sa prédication à la Mecque, lui et ses premiers compagnons ont subi des persécutions intenses. Ils ont été insultés, boycottés économiquement, torturés, et certains ont même été tués. Face à cette agression continue, la réponse du prophète n'a jamais été la violence. Il a prêché la patience, le sabre, l'endurance et la persévérance dans la non-violence. Il a choisi de répondre à la haine par la dignité et à l'oppression par l'espoir d'un avenir meilleur. Un des épisodes les plus marquants de sa vie est son voyage à Taïf, une ville proche de la Mecque où il espérait trouver refuge et soutien. Au lieu de cela, il fut accueilli avec une hostilité extrême. Les chefs de la ville le ridiculisèrent et incitèrent les enfants à lui jeter des pierres jusqu'à ce qu'il saigne. Selon la tradition, l'ange Gabriel lui apparut alors, lui offrant de détruire la ville en guise de punition. Mais le prophète refusa. Il pria pour les habitants de Taïf, disant « Ô mon Dieu, guide mon peuple, car ils ne savent pas. J'espère que Dieu fera sortir de leurs descendants des gens qui l'adoreront. » Ce choix de la miséricorde face à la cruauté est un exemple éclatant de sa compassion. Le traité de Hudaybiyah est un autre exemple majeur de sa préférence pour la paix sur le conflit. Après des années d'exil à Médine, les musulmans souhaitaient accomplir le pèlerinage à la Mecque, mais furent bloqués par leurs ennemis, les Qurayshites.
Alors que beaucoup de ses compagnons étaient prêts à se battre pour leurs droits, le prophète a insisté pour négocier. Il a accepté un traité qui semblait, à première vue, très défavorable aux musulmans. Il a fait des concessions importantes pour éviter l'effusion de sang. Cependant, ce traité, en instaurant une trêve de 10 ans, a permis au message de l'islam de se propager pacifiquement et a finalement conduit à la conquête de la Mecque sans combat majeur. Cet événement final, la conquête de la Mecque, est le couronnement de son éthique de paix. Après 20 ans de persécution, il est revenu dans sa ville natale en position de force. Plutôt que de se venger de ceux qu'il avait chassés et avaient tué ses proches, il a déclaré une amnistie générale. Il a pardonné à ses pires ennemis, y compris ceux qui avaient orchestré sa persécution. Cet acte de clémence extraordinaire a transformé les cœurs et a permis une réconciliation durable. La vie du prophète Muhammad montre ainsi que la véritable force ne réside pas dans la capacité à détruire, mais dans la capacité à pardonner, à construire des ponts et à choisir la paix, même quand la guerre semble justifiée. Il est vrai que le Coran, comme d'autres textes sacrés, aborde la question de la guerre. Cependant, il le fait dans un cadre éthique très strict qui est souvent ignoré ou déformé. Le principe fondamental qui régit tout conflit en islam est l'interdiction absolue de l'agression. Le Coran est très clair à ce sujet. Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Dieu n'aime pas les transgresseurs. Sourate 2, verset 190. Ce verset, souvent cité de manière incomplète pour justifier la violence, établit en réalité des limites très claires. Le combat n'est autorisé qu'en état de légitime défense, ceux qui vous combattent, et il est accompagné d'un avertissement sévère contre toute forme d'excès ou d'agression, ne transgressez pas. Cette interdiction de l'agression est un fil conducteur dans l'éthique de guerre islamique. La guerre n'est jamais glorifiée en soi, elle est considérée comme un mal nécessaire, une solution de dernier recours lorsque toutes les autres voies pacifiques ont été épuisées. Le Coran privilégie toujours la paix et la diplomatie. Un autre verset important le souligne, « Et s'ils, les ennemis, inclinent à la paix, alors incline vers elle toi aussi et place ta confiance en Dieu. » Sourate 8, verset 61. Ce passage ordonne aux musulmans de saisir la moindre opportunité de paix, même s'ils soupçonnent une ruse de la part de l'ennemi. La confiance en Dieu doit l'emporter sur la méfiance, encourageant ainsi une prise de risque en faveur de la paix. Même lorsque le combat devient inévitable, il est encadré par des règles strictes visant à protéger les non-combattants et à limiter la destruction. Le prophète Muhammad a donné des instructions claires à ses armées. Ne pas tuer les femmes, les enfants, les personnes âgées, les moines ou les prêtres dans leur lieu de culte. Il a également interdit de couper les arbres fruitiers, de détruire les récoltes ou d'empoisonner les puits. Ces règles, établies il y a plus de 1400 ans, peuvent être considérées comme un précurseur du droit humanitaire international. Elles montrent une volonté de préserver la vie et la civilisation, même au cœur du conflit, et de maintenir une porte ouverte à la réconciliation future. L'objectif ultime n'est pas la victoire militaire, mais le rétablissement de la justice et la fin de l'oppression. Le Coran justifie le combat pour défendre les opprimés, y compris les non-musulmans. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier de Dieu et pour les opprimés, hommes, femmes et enfants, qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont des tyrans » Sourate 4, verset 75. Le combat est donc légitimé, non pas par une ambition de conquête, mais par un impératif de justice universelle. Une fois la justice rétablie et l'agression stoppée, le conflit doit cesser. La paix, fondée sur la justice, reste toujours l'horizon désiré. Les grands principes de paix, de miséricorde et de justice que nous avons explorés ne sont pas de simples concepts théologiques abstraits. Pour la grande majorité des millions de musulmans qui vivent en France, ces valeurs sont des guides concrets pour leur vie quotidienne. Chaque jour, dans leur famille, leur quartier et leur lieu de travail, ils s'efforcent de traduire ces idéaux en action. Ils le font en étant de bons voisins, des collègues respectueux, des citoyens engagés qui contribuent positivement à la société. Leur foi leur enseigne la patience face aux difficultés, l'honnêteté dans les transactions et la générosité envers les plus démunis, qu'ils soient musulmans ou non. Le défi pour les musulmans de France aujourd'hui est double. D'une part, ils doivent constamment lutter contre les préjugés et les amalgames qui les associent à une minorité extrémiste qui a trahi les principes mêmes de l'islam. Ils doivent sans cesse expliquer et démontrer
que leur religion est une source de paix et non de violence. D'autre part, ils doivent eux-mêmes s'assurer que leurs pratiques religieuses restent fidèles à ce message de miséricorde et d'ouverture, en résistant aux discours de haine et de repli sur soi. C'est un effort constant pour vivre leur identité française et leur foi musulmane de manière harmonieuse, en tant que citoyens à part entière de la République. Les valeurs de paix portées par l'islam ne sont pas exclusives à cette religion. Elles sont en réalité universelles et rejoignent les valeurs humanistes qui sont au cœur du projet républicain français. La fraternité, l'égalité, le respect de la dignité humaine, la justice sociale et la recherche de la paix sont des aspirations que nous partageons tous, quelle que soit notre culture ou notre croyance. Reconnaître cette convergence est essentiel. Cela permet de voir les musulmans, non pas comme les autres, mais comme des partenaires dans la construction d'une société plus juste et plus fraternelle. Leur contribution spirituelle et éthique, lorsqu'elle est bien comprise, peut enrichir notre dialogue national. C'est dans les gestes simples du quotidien que cette paix se construit. Un sourire échangé avec un voisin, une aide apportée à une personne dans le besoin, un dialogue ouvert pour dissiper un malentendu, une participation à la vie associative locale. Ce sont ces milliers de petits actes de salam qui tissent le lien social et qui sont la meilleure réponse au discours de division. Pour les musulmans de France, comme pour tous les citoyens, vivre ensemble n'est pas seulement une nécessité, c'est une opportunité de s'enrichir mutuellement et de prouver que la diversité, loin d'être une menace, est une force pour notre pays. Au terme de ce parcours, il apparaît clairement que l'islam, dans son essence et ses textes fondateurs, est une invitation profonde à la paix. Le mot lui-même, issu de la racine SLM, nous rappelle que la sérénité, la sécurité et la soumission confiante à un Dieu de miséricorde en sont le cœur battant. Les versets du Coran et l'exemple de la vie du prophète Muhammad confirment cette orientation fondamentale. Choisir le pardon sur la vengeance, la réconciliation sur le conflit et le dialogue sur l'ignorance. Les images violentes qui dominent aujourd'hui le débat public ne sont pas le reflet de cette foi, mais sa trahison tragique par des idéologies extrémistes qui en ont déformé le message. Le plus grand défi de notre époque est de dépasser ces clichés et ces préjugés qui nous empoisonnent. Cela demande un effort de la part de tous. Un effort de la part des non-musulmans pour s'informer, pour aller au-delà des titres sensationnalistes et pour écouter la voix de l'immense majorité silencieuse des musulmans qui aspirent à vivre en paix. Et un effort de la part des musulmans pour incarner et communiquer encore plus clairement ces valeurs de paix, pour être les ambassadeurs de la miséricorde et de l'ouverture qui sont au centre de leur tradition, et pour combattre sans relâche les dérives qui la défigurent de l'intérieur. Choisir la paix est une décision de chaque instant. C'est un choix personnel et collectif. C'est choisir la curiosité plutôt que la peur, le pont plutôt que le mur, la main tendue plutôt que le poing fermé. C'est dans l'éducation, dans la culture et dans les rencontres quotidiennes que nous pouvons apprendre à nous entreconnaître, comme le suggère le Coran. C'est en partageant nos histoires, nos espoirs et nos craintes que nous réalisons que ce qui nous unit en tant qu'êtres humains est infiniment plus grand que ce qui nous divise. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est une présence active de justice, de respect et de fraternité. L'avenir de nos sociétés plurielles, en France et ailleurs, dépend de notre capacité à relever ce défi. Nous pouvons soit nous laisser entraîner dans une spirale de méfiance et de conflit, soit choisir de construire ensemble un avenir où chaque individu, quelle que soit sa foi ou son origine, se sent respecté et en sécurité. L'islam, compris dans sa dimension spirituelle de salam, peut être une source d'inspiration dans cette quête universelle. Le message final est donc un appel à l'espoir et à l'action. Unissons nos efforts pour que la fraternité ne soit pas seulement un mot inscrit sur nos frontons, mais une réalité vivante dans nos cœurs et dans nos vies.